Donc, on était à Luc 14, nous avons lu jusqu'au ve ah oui, jusqu'au verset, dou 11, mais on va relire, à partir du verset 7, jusqu'au bout du chapitre. Pourquoi? Parce que je trouve que les versets 7 au verset 11, il est bien, en fait, dans le contexte. Donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut la peine de les relire. D'accord? Et et après on fait comme d'habitude, en fait, la question, réponse, voilà, s'exprimer, OK. Pour la lecture, je demanderai mon frère Adresson si tu pourrais lire, s'il te plaît, du verset 7 au verset 11. Je demanderai à mon épouse si tu pourrais lire du verset 12 au verset 14. Je demanderai, à Marie-Claire si tu pourrais lire du verset 15 jusqu'au verset 24, s'il te plaît. Oui, Et moi, je lirai, jusqu'au bout du chapitre. D'accord? Ça vous va comme ça? D'accord, pas de souci. OK. Donc on va prier. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'échanger, Seigneur, et parler de ta parole. Seigneur éternel, que tu puisses nous bénir, Seigneur, que tu puisses nous fortifier et que nous puissions grandir, Seigneur, dans la connaissance de tes Écritures. Guidez-nous, Seigneur, afin que nous puissions avancer et afin que nous puissions évoluer pour la gloire et louange de ton nom. Amen. 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 Donc, mon Amen. frère Dresson, c'est à toi la parole. D'accord. Alors, verset 7. Il Oui. adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une autre personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, ah, il y a quelqu'un qui est parti, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la première place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Après avoir entendu ces paraboles, Après avoir entendu ces paraboles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur,
Va sur les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa pauvre vie, il ne peut être mon disciple. Propre vie, oui. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, nécessite d'abord pour examiner s'il peut, avec 2000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi saleront-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. Amen. Donc, euh, juste ici. Donc, je vous laisse la parole. Quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose qui vous interpelle dans la lecture que nous avons faite, des questions. Donc, à, à votre tour. Je vous écoute. On vous écoute. Alors, oui. Oui, Marie, après, je te passe la parole. D'accord, ok. Oui, moi j'aurais une question. Alors, c'est un verset. J'essaye de le retrouver. C'est le verset 23. 23. Ok. 23. Bien. Le maître dit alors au serviteur, va sur le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. Je comprends pas ce Mhm. verset. Ah, c'est un beau verset, ça, en plus. Je- Quelqu'un aimerait rebondir sur ce verset? Ah non. Oui. Je me réveille. Ah. Tu aimerais dire quelque chose, Jean? Je sais pas. Non, pardon, désolé. Ah, ok, pas de souci. Non, pas de souci, mon frère. Ok, donc, on pense que personne ne se manifeste. Dresson, tu aimerais dire quelque chose? Oui, justement sur cette parabole, je me demandais si c'était pas en rapport avec si c'était pas en rapport avec l'évangile en fait qu'on prêche. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont, disons, aisées ou des personnes qui se pensent à la première place. Et puis quand elles sont invitées donc à consommer la parole, eh bien ces personnes ont des excuses en fait pour refuser.
Et peut-être que finalement, l'évangile se prête un petit peu plus aux aveugles et aux boiteux. Donc, c'est la question que je me posais, est-ce que c'était pas en rapport avec ça? En fait, moi, le mot qui m'interpelle, ce que je ne comprends pas, c'est alors là, dans cette version que je vois en ligne, c'est contraint-les. Ce, bon, je sais ce que ça veut dire, hein, contraindre, hein, mais du coup, j'arrive pas à trouver le sens, j'arrive pas à trouver un sens à ce verset. Je comprends pas bien pourquoi on emploie le mot contraindre, voilà. OK, parfait, parfait. Je vais juste un point très important, ici, c'est le début de la parabole, hein, qui verset 15. Elle dit: un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: «Heureux, c'est lui qui prendra son repas dans les royaumes de Dieu.» Et du coup, Jésus, il va conter une parabole, en fait, pour rebondir sur ce que la personne vient de parler. Elle va pour parler, en fait, de cet heureux, de ce qui prendra le roi, voilà. Donc pourquoi? Parce que il va parler, en fait, qu'il y a un grand festin. Donc ces festins, ça donne faire exprimer, en fait, cet appel à venir faire part, en fait, avec dans le royaume de Dieu. Et quand il est envoyé vers les principaux, invités, les messagers vers les principaux invités, qu'est-ce qui se passe? Ils vont refuser. Ils vont refuser et c'est très intéressant parce que, hem, par exemple, la personne a dit, verset 19, un autre dit: «J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, j'étais pris.» Heu, comment ça, en fait? Tu as acheté 5 paires de bœufs. Si tu as acheté 5 paires de bœufs, heu, tu l'avais testé, en fait. Tu ne vas pas acheter d'abord pour essayer après, d'accord? C'est comme, par exemple, tu vas inviter une personne, la personne a dit: «Ah d'accord, désolé, je peux pas parce que je viens d'acheter une maison et maintenant je vais voir, en fait, de quoi il s'agit, en fait». Tu vois? Je vais voir de quoi ça semble. Non, Mmh. d'abord, tu vas à la maison, tu vois des choses, après tu achètes. Donc, tu vois, c'est-à-dire que les 3 excuses, pour résumer l'histoire, les 3 excuses, c'était des excuses, Tania, excuses bidons. C'était des excuses, en fait, à côté de la plaque, tu vois? C'était des excuses juste, pour, heu pour faire, heu, pour faire les gens, on va dire, pour voilà, pour donner une excuse, tu vois? C'est des C'est prétextes. le genre d'excuse de la personne qui a dit: «Ah, je suis arrivé en retard parce que mon réveil n'a pas sonné», tu vois? C'est la chose que ça. Et donc, je ne sais pas s'il existe ce genre d'excuse en France, peut-être, hein? Ouais, donc, où les êtres humains, cette excuse de réveil, c'est toujours peut-être c'est vrai, mais en général, c'est bon, en tout cas, c'est un mensonge, en fait. C'est pas une excuse, c'est un mensonge parce on peut utiliser une excuse, n'étant pas nécessairement un mensonge. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que ce monsieur il va faire? Il y va envoyer avec les gens pauvres. Mais bon, on va s'arrêter un peu là. À qui les textes font référence par rapport aux premières invités? Jésus, Pensons-nous au contexte de Jésus. Qui pensez-vous qu'il s'agit des premières invités? les Juifs. Ouais, attends, Adresson. Au départ, je me disais que c'était peut-être des pharisiens, je sais pas. Mmh. OK. Michel, tu voulais dire quelque chose? Et moi, j'ai l'impression que alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est pour les Juifs que c'est en premier, et après c'est nous qui se greffons là-dedans, puisqu'il va chercher tout le monde, autour. Au début, le salut il était pour les Juifs. Donc, je peux me tromper, mais je pense qu'après, du fait que les Juifs, ils ont pas voulu de Jésus, il l'a prêché, aux autres, qui étaient, les gentils et tout ça. Parfait, Après merci je peux me beaucoup. tromper. Jean-Baptiste, tu aimerais dire quelque chose? David, David. Non, non, rien. OK. Désolé. Non, Alors, pas de Luc, souci, mon non, mais frère. c'est que j'ai le temps que je me cale. On était dans Luc 14, oui. Ouais, Luc 14, nous sommes du verset 15 au verset 24.
Si jamais tu aimerais rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas, hein. Ouais, merci. Luc, OK, 14 du verset 15 au verset 24. Bon, ici, par exemple, quand nous Marie-Claire, tu aimerais dire, par rapport oui? Tu ne vois pas? En fait, les primaires publiques, il semble que Jésus fait référence aux Juifs et surtout aussi des fois, peut-être les pharisiens, comme a dit Adelson, mais aussi le peuple juif d'une certaine façon aussi, dans cette festin. Parce que c'est les premières invités. Quand Jésus vient d'abord pour inviter voilà, son peuple en fait, c'est le peuple qu'il a fait en alliance. Mais qu'est-ce que ça passe? C'est que son peuple n'a pas accepté Jésus, n'ont pas accepté en fait faire partie en fait de cette grande repas. Et donc, là, en fait, entre quelque chose d'intéressant que Michel a dit, qui maintenant, il va élargir en fait cet appel, pas seulement aux Juifs, mais pour le non-juif. Donc, c'est qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. D'accord? Donc, il y va en fait élargir et appeler. Cette idée des contraintes, je vois comme une idée d'insistance, d'accord? Comme une idée d'insister fortement pour venir. On ne peut pas développer une doctrine par rapport aux paraboles, d'accord? Donc, on ne peut pas dire, ah, ça, c'est parce qu'il est ceci, ça. Non, je pense que c'est rien de correct de ma part. Mais c'est qu'on voit ici cette idée de les obliger, c'est l'idée d'une forte insistance, de le fait de l'amener en fait, vraiment, parce que c'est rien de bénédiction pour eux. D'ailleurs, quelqu'un qui est affamé, d'accord? Quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui n'a rien pour eux et qui des fois ne se rend même pas compte de cette beauté, de cette festin, d'accord? Donc la personne doit les ramener, il ramène cette personne pour qu'il puisse vraiment voir en fait qui c'est qu'il y a de bonnes choses ces festins, d'accord? Donc ça prouve en fait cet grand amour. Je oui, alors vois en du fait cet grand amour, cet grand désir de faire con que même ces gens qui n'ont rien pour eux, tu vois, c'est pas juste je vais inviter, s'il veut venir, il vient, s'il ne veut pas venir, il ne vient pas. Non, il veut vraiment que ces gens viennent, à tel point de dire ramène-le, tu vois, prends-le, tu vois, ramène avec vous. Tu vois, c'est ça. oui, Je vois cet appel. pardon. Oui, Du coup, je viens de dire aussi de ma version, parce que c'était pas facile sur l'ordi avec les lunettes, hein. Donc j'ai pris la Bible en même temps, c'est pour ça que j'ai pris le temps. Oui, du coup, on avait dit effectivement, ça peut être le peuple juif, mais pas que, en fait, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, il y a les invités et de l'autre côté, il y a les pauvres. Et ça, je crois que c'est assez intéressant de voir que ces personnes-là peuvent aussi correspondre aux gens qui se croient, et pas forcément au sens ethnique, des gens qui ont un peu d'argent, qui ont un peu d'aisance, qui se croient, qui n'ont pas besoin de médecin, justement, quelque part, qui croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et par contre, il dit d'inviter les pauvres. Et je trouve que ça, c'est intéressant, cette dichotomie, parce que ça veut dire que, en fait, les pauvres, ça peut faire référence à toutes les petites gens au sens propre, comme simplement aux gens qui ne cherchent absolument rien, qui ont envie simplement de découvrir Dieu. En fait, je crois que il me semble, hein, si je lis bien le texte, il y a celles et ceux qui n'ont rien à faire de Dieu, qu'il s'agisse de juifs, de riches, de peu importe, toutes les personnes qui voilà, qui ne sont pas intéressées, et toutes les personnes qui sont intéressées, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'idée que, effectivement, tu viens de le dire, tellement il incite, en fait, quelque part. Il incite tout le monde, quelque part, hein. Donc, et c'est pour montrer qu'il appelle tout le monde, mais qu'il n'y en a que quelques-uns qui répondront. Donc, il a vraiment envoyé l'invitation à tout le monde, et pourtant, il y en a qui disent non. Et par contre, quand il va aller du côté des pauvres, celles et ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, et j'aime bien l'idée de celles et ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, et non pas les pécheurs, comme souvent c'est traduit. Pour moi, c'est une erreur d'avoir traduit simplement ainsi, parce que dans l'idée grecque et hébreu, ce n'était pas les pécheurs, parce que nous sommes tous pécheurs, mais celles et ceux qui se reconnaissent comme pécheurs. C'est vraiment celles et ceux qui ont besoin de Dieu. Celles et ceux qui ne savent pas forcément que Dieu existe, parfait, mais qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu, quoi, en fait. Celles et ceux qui parfait, sont parfait. prêts à venir devant Dieu et dire je suis pécheur, quoi. Et pécheuse, pécheresse, pardon. Voilà, si je puis me permettre. Voilà. Merci beaucoup, mon frère, pour ta contribution. Au point aussi, là, je vais rentrer dans un aspect aussi
historique. D'ailleurs, j'étais en train de discuter avec des frères brésiliens hier soir sur ça, sur la question, je vais vous donner le contexte, c'est Jésus était essénien, c'est Jésus était pharisien. Donc, on a parlé de la théologie du deuxième temple, en fait. J'étais en train de parler avec des théologiens sur ça, de théologie du deuxième temple, hier soir. Et du coup, on était en train de parler, en fait, sur l'approche qu'il y avait. Bon, je ne crois pas que Jésus était essénien, d'accord, même pas pharisien, mais il y a certains éléments qui s'assemblent, qui s'éjoignent. Et par exemple, l'aspect essénien, les Esséniens qui étaient au genre des sectes, en fait, de judaïsme, qui étaient en pays isolé, d'accord, qui s'isolaient parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger, tout ça. Mais c'était un peuple qui étaient très attachés, ils vivaient de manière très modeste, ils étaient très attachés aux pauvres. Quand je dis attachés aux pauvres, c'est-à-dire d'aider les pauvres, voilà, de faire des projets sociaux pour les pauvres. Et Jésus aussi, quand il parle du royaume de Dieu, il dit plusieurs reprises, Jésus parle aussi du royaume de Dieu qui est prêché aux pauvres. Par exemple, quand, quand Jean-Baptiste pose la question si c'est lui, s'il encore doit venir, et du coup, Jésus lui répond, voilà, qu'il les malades sont guéris et qu'aux pauvres sont annoncés le royaume de Dieu. On voit clairement que les pauvres, en fait, ils sont inclus dans l'alliance. Et quand les pauvres, on voit clairement cette espèce du peuple modeste, d'accord? Donc le peuple juif, évidemment, est un peuple modeste, des fois un peuple qui est méprisé par la société, un peuple qui peut-être c'est pas forcément les premiers choix, mais c'est le peuple que Jésus en fait vient atteindre, le peuple que Jésus a en grand cœur, en grand amour. Et ça, je trouve très pertinent et relevant pour, dans cette côté, en fait, de l'évangile. Qui, ici, on voit bien qui c'est que qui sont plutôt, on va dire, dans un certain niveau social, tu vois, des gens qui achètent, des gens qui se marient, des gens qui. Et il méprise un peu, il fait un peu des dédain, tu vois, par rapport à cet appel de faire partie de ces festins, mais qui aux pauvres, en fait, Dieu, il veut vraiment que le pauvre vienne. Et normalement, c'est comme par exemple parler d'une fête, tu vois, en supposant que Macron, bon, j'ai donné un exemple pour faire bien le contexte français, Macron, tu vois, Emmanuel Macron va faire une grande fête dans son palais, là où il habite. Et du coup, il ne va pas inviter l'élite française. Il y va inviter les gens de boulevard, des gens, désolé, de banlieue, des banlieues. C'est-à-dire, il va inviter tous les banlieues de Paris, là-bas. Mais les gens vont dire, mais c'est un truc de dingue, comme on dit, n'est-ce pas? C'est ma façon de le dire, mais c'est fou ça. Comment il va inviter tous les gens? Il devait inviter l'élite, il devait inviter les gens, tu vois, les premiers ministres de l'Allemagne, des gens comme ça. Pourquoi il va inviter les gens des banlieues? Et c'est ça ici, la même idée du texte. L'idée qu'il y a un grand roi, à la place, il invite des invités qui aimeraient bien, tu vois, des gens qui un certain prestige, mais que ces gens-là en dédain, il dit d'accord, maintenant, je vais inviter tout le monde, voilà, voilà, pour que tout le monde puisse accéder aussi à ces festins, pour que tout le monde puisse participer de ces festins. Autrement dit, euh, c'est le verset 15, je reviens au verset 15, qui dit un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux c'est lui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et en fait, il y a des gens qui ne reconnaissent pas en fait cette joie. Il y a des gens qui ont un grand dédain et qui c'est pas tout le monde en fait, qui finalement qui vient participer parce que plusieurs, il y a un texte en plus qui parle comme ça, plusieurs sont appelés en fait, plusieurs sont appelés, mais pas beaucoup sont les choisis. Il y a un texte que Jésus parle comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un grand, tout le monde est appelé, mais pas tout le monde répond positivement à cet appel de participer de ces festins. Pourquoi? Parce que les gens méprisent, parce que leurs propres avis, pour leurs propres intérêts, ils ne s'inclinent pas, ils préfèrent leurs affaires que participer de ces festins. Mais Euh, du coup, oui, une question, pardon. Parce que oui, moi, mon dans frère. ma Bible, j'ai une Bible. Mince, ça y est, j'en ai fait une. Eh, désolé, j'ai fait tomber l'ordi. Voilà. Donc, moi, par contre, j'ai la Bible MacArthur. Et bah, du coup, en faisant ça, j'ai fermé la Bible. Mais du coup, ce qui était intéressant, pour revenir au contexte, c'est qu'il parlait à un pharisien au départ. Hein,
Et c'était un enseignement, et tu peux m'arrêter, hein, mais c'est ce qu'ils disent dans ma Bible, sur le Shabbat, c'est ça? Bill MacArthur. C'est un Bill MacArthur que j'ai gagné comme cadeau de mariage. Ah, toi aussi? Ah, j'ai Ah, bah, reçu moi, comme pas cadeau de ma mariage. ok, d'accord. Moi, bon, en fait, j'en ai plusieurs, mais j'avoue que j'aime bien la MacArthur quand même. C'est l'une de mes préférées de toutes, je crois, quand même, la MacArthur. Du coup, est-ce que, bah, du coup, tu le sais bien, puisque tu as la MacArthur aussi. Mais du coup, le contexte, si on Ouais. remet dans le contexte, il était invité chez un Parisien, c'est ça? En fait, pour moi, ici, il semble, faisant une analyse de texte, voilà, en lisant avec vous, ça semble parler, voilà, cet aspect, comme a dit, adressant des pharisiens, mais je pense aussi, d'une certaine façon, comme Jésus il vient par le peuple juif d'abord, le peuple d'Israël, et cet appel au peuple d'Israël, mais qui pas tout le monde va en fait accepter en fait cet appel. Plusieurs vont refuser au final cet appel de faire partie du royaume de Dieu. Et du coup, ceux qui n'étaient pas nécessairement les premières à en faire partie, il y est aussi appelé à faire partie, c'est-à-dire les non-juifs. Je vois Non, là, non, Alors, en oui, fait, je crois là, que tu parles. frère, il demandait le ah, contexte du verset, en fait, du En fait, chapitre. Et c'est ça, c'est Jésus qui a invité à passer le Shabbat chez l'un des chefs des pharisiens. c'est bien ah ça. Ok, d'accord. ok. Merci beaucoup, Marie-Claire. C'est ça Merci que tu beaucoup. demandais, c'est ça, C'est hein? clair, c'est ça, c'est exactement ça. Non, parce que justement, j'avais pas le contexte en tête et c'est assez intéressant. Parce que je sais pas si dans les autres Bibles, il y a cette précision qu'il y a dans la MacArthur. C'est pour ça que je posais la question. Bah moi, là, je suis sur une Louis II Oui. et ça commence comme ça. Un jour de sabbat, Jésus était D'accord. allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas et les pharisiens l'observaient. Ça commence D'accord. comme ça. Ok, ok. Ouais. Ok, bah oui, on a tous à peu près d'accord. Non, parce que d'autant plus, ça me fait interpeller parce que c'est quand même assez. Là, vous parlez des Esséniens, mais c'est quand même assez incroyable quand même quand on y pense. Franchement, c'est quand même, les Parisiens étaient quand même réputés pour les personnes qui connaissaient vraiment le plus la loi, quand même, hein. De tous les juifs, c'est vers Tout à fait. qui on a toujours pour connaître le texte, hein. Donc, il est chez cette personne qui connaît bien la loi. Et je trouve, et c'est là où j'aime beaucoup l'humour de Dieu quand même, parce que moi, je trouve que ce texte a beaucoup d'humour, hein, quand même. Donc, il y a énormément beaucoup d'humour, parce que c'est quand même ce chef de la loi, ce Parisien qui connaît tout, à qui Jésus va sortir une parabole, effectivement, elle peut paraître complexe, mais qui touche directement et qui montre clairement, finalement, il ne connaît pas grand-chose, finalement. Et c'est ça que je trouve l'humour, c'est comment, à travers ce texte, comment dire, il déshabille, entre guillemets, pardon, le chef de la loi. Mais ça, on peut être tous des chefs de la loi, attention, hein. Il faut toujours faire attention, les chefs de la loi, on peut avoir tous, nous aussi, à des moments, ça doit nous parler à nous aussi, hein. Là, on voit un chef de la loi, mais on n'est pas à l'abri de ressembler à un moment donné à ce chef de la loi, hein. Nul n'est parfait ici-bas, hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment, moi, j'adhère à tout ce qui s'est dit depuis le début, mais la première chose, comment dire, le premier sentiment qui me vient, la première idée qui me vient, c'est que ça nous parle à nous, en fait. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup à moi quand je me trouve des excuses pour ne pas prier, pour ne pas prendre du temps avec Dieu. On se trouve, c'est facile de se trouver des excuses, en fait, hein. Donc, je le prends vraiment. Heu, je vois ça comme une mise en garde également pour les chrétiens. Moi, je le vois aussi comme ça. Et Incroyable. Mais Hugo, oui, je je voulais t'écoute. te demander, les Esséniens, est-ce que ce sont les ascendants des chrétiens d'Éthiopie? Parce qu'on dit toujours Ouais, que j'ai entendu en parler de ça, je ne sais pas. En fait, pourquoi? Parce que on va doucement. Il y avait
mettre le contexte, non, on peut mettre dans le contexte pour tout le monde. Il y en a plusieurs sectes juives à l'époque de Jésus, même encore aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, il y avait les Esséniens, qui c'était une secte juive qui était voilà, plus éloignée. C'est celle, par exemple, que la découverte de Qumran, c'était des Esséniens, apparemment, la découverte des Esséniens qui gardaient des textes, tout ça, donc grâce à eux. Il y avait les pharisiens, euh, qui Jésus, je trouve que Jésus, il y avait beaucoup de similitudes avec les pharisiens, mais aussi, bon, je continue, sinon je vais détourner. Il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, ils étaient connus pour connaître qui acceptaient que les 5 premiers livres de la Bible, la Torah en fait. Tu vois? Ils n'acceptaient pas forcément les prophètes, voilà. Bon. Il y avait aussi les Zélotes. Les Zélotes, c'était l'extrême droite, un groupe extrême droite, vraiment. C'était un peu des terroristes au final, des juifs terroristes qui faisaient des attentats, tout ça, en fait, dans la proportionnalité de l'époque. Hein, ils n'explosaient pas, parce que ça n'existait pas ce genre de choses à l'époque. Mais voilà, ils faisaient des attentats, tuaient les gens, tout ça, pour se battre contre Rome. C'était les Zélotes. Donc, il y avait ces groupes, ces factions, donc que j'ai connaissance en ces factions-là qui existaient, ces sectes qui existaient. D'accord. Donc, Mm. et en général, les Juifs, ils n'étaient jamais en monolithe, tu vois. Il n'y avait pas un genre de communauté juive qui pensent tous pareil. Même aujourd'hui, tu vois, on parle de judaïsme, mais regarde, il y a les judaïsmes plutôt, on va dire, ésotériques, des Oui, judaïsmes un peu ésotériques. En judaïsme, on va dire, plus littéraire, pas littéraire, mais plus, on va dire, Orthodoxe. comment dirais-je, pas orthodoxe, mais on peut il y a orthodoxie, mais on peut, tu vois, on peut pas, pas beaucoup de marge pour la côté, on peut spiritualiser des choses, d'accord. Mm. Euh, il y a aussi les orthodoxes, il y a aussi un genre de judaïsme un peu libéral, tu vois. Il y a voilà, donc il y a plusieurs. Tu voulais dire quelque chose? Non, 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 Ah, justement, ok. ça me parle pas. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Mais pourquoi j'ai dit tout ça? Juste pour mettre au contexte de ces sectes et utiliser, en fait, par rapport aux Esséniens, si ils deviennent des chrétiens. Non, il y a des chrétiens, du groupe des chrétiens au début, qui étaient un peu plus séparés, éloignés, ça c'est vrai. Je ne connais pas beaucoup à propos de ce groupe-là, mais les Esséniens, peut-être que beaucoup d'Esséniens se sont convertis au christianisme, comme il y a des pharisiens qui s'est convertis, comme d'autres qui sont convertis. Mais après, un groupe essénien qui a une grande conversion en masse et qui devient des chrétiens, ça, j'ignore. D'accord? Ça, j'ignore. Mhm. Mhm. Je sais que le christianisme, il a eu beaucoup, il était très éparpillé, en fait, de certaine façon. Tu vois, il n'avait pas forcément, même s'il a eu les apôtres, les chrétiens n'avaient pas la, la, la communication que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas forcément cette emprise, en fait, du monolithe chrétien, tu vois. Il y avait des gens Mhm. qui partageaient la foi chrétienne et qui cultivaient, en fait, sa foi chrétienne avec eux, tu vois. Donc, ça, il faut développer un peu sur l'histoire du christianisme. Mais en tout cas, c'est ça mes compréhensions. Euh, mais je partage d'une manière beaucoup très élémentaire parce qu'il y a des éléments que j'ignore à ces propos-là. Euh, si quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose, parce que j'aimerais aussi développer un peu plus des textes, mais si quelqu'un a quelque chose à rebondir, je vous laisse la parole avant de continuer. Donc, personne. En fait, nous avons vu ces textes que Jésus lui parle de ces repas, de ces festins. Et tu vois, comme tu disais, Marie-Claire, qu'il y avait ces gens qui donnaient des excuses quelconques, en fait, pour ne pas participer à ces repas. Là, je vois plutôt qu'il y a un cadre un peu d'engagement avec Jésus, tu vois. C'est pas, même si on peut appliquer, je pense que l'application, elle est correcte, de dire combien de temps, tu vois, je passe en train de regarder des vidéos YouTube et je ne suis pas en train de lire la Bible. Combien de temps je fais ceci, je m'occupe de faire les vaisselles, mais je ne prends pas 5 minutes pour lire un verset des Écritures. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais voilà, donc pour prier, voilà. Donc, des fois, on s'en occupe de plein de choses de notre quotidien et des fois, on ne prend au minimum de temps pour passer un peu de temps avec le Seigneur, mais pas en temps pour passer des temps, mais en temps de qualité. Parce que je pense, bon, après, chaque personne sa relation individuelle, mais je pense que le plus important, c'est passer un temps de qualité avec Dieu. Par exemple, quand nous sommes ici, là, c'est mardi soir à 20h qu'on commence,
ça, c'est je trouve un temps de qualité avec Dieu. Parce que même si nous sommes ici en train d'étudier la Bible, c'est un temps aussi que nous sommes en train de cultiver notre esprit, de cultiver notre connaissance des Écritures et d'évoluer aussi. Donc, c'est un temps aussi que nous passons avec les Seigneurs, c'est un temps de qualité aussi que nous passons avec Dieu. Et ça, c'est très important. Et pourquoi j'ai fait, et c'est très important, la suite du texte, parce que les versets 25 dit comme ça. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque Oui, ne alors du coup, porte c'est intéressant. pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Je vois où ma pleine, et je te passe la parole bientôt, mon frère, je vois ici où on a pleine connexion avec les textes précédents et avec ces textes en disant que, regarde, les gens étaient invités et ils ont fait un dedans. Et là, Jésus insiste en disant, mes disciples, ils sont sérieux avec moi. Mes disciples, ils ont engagement sérieux avec moi. Je pense que ça, c'est c'est très important. Oui, mon frère? Oui, en fait, c'est aussi un très important avec l'idée du repas, parce que je crois qu'il faut vraiment rester sur l'idée du repas. Parce que, bon, à mon avis, on peut le prendre de plusieurs façons, hein. Je ne suis pas un exégète accompli sur tout, mais il me semble quand même qu'il faut le prendre de façon littérale. Du moins, non, pas il faut, mais on peut le prendre de façon littérale, pardon, excusez-moi l'expression. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à nous, en tant que chrétiens aussi, à cette idée qu'on n'est plus capable de passer du temps en communion fraternelle. Moi, ce passage-là me fait penser beaucoup à la communion fraternelle, où les gens sont toujours occupés, ont toujours des excuses pour ne pas visiter les malades, pour ne pas être en repas, pour ne pas venir à l'église, pour ne pas se rencontrer entre frères. Et moi, c'est vraiment à l'église que ça parle, hein, de beaucoup ce passage, je trouve, pour nous tous, et aussi pour les disciples, parce que c'est un peu prophétique. On sait très bien que Pierre va renier 3 fois Jésus, on sait très bien que Paul va martyriser les premiers chrétiens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je pense que ça nous parle à nous, en fait. C'est quoi notre vie d'église? C'est quoi notre préparation au royaume? C'est comment on peut vivre en tant que chrétien. Et c'est souvent autour de la communion fraternelle, parce que souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a du mal avec la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, on l'a dit à l'église, puis point barre. C'est fini, après le temps d'église. Mais là, je pense quand même que la vie d'église, elle ne s'arrête pas quand j'ai quitté le local de l'église. Et je pense qu'on a souvent des excuses. Le travail, la famille, effectivement, de temps en temps, on arrive aussi des gens, les ci, les ça. Et des fois, les frères qui sont malades, les sœurs qui sont malades, qui sont dans le besoin, des personnes qui ont juste besoin de parler un peu. Ah, ben on a toujours des excuses, en fait. Donc, on ne prend pas le temps du repas du Christ avec ces personnes-là. Et moi, ça me parle beaucoup là-dessus parce que c'est aussi un texte qu'on a étudié récemment dans mon église. Merci. Merci, mon frère. Merci. Michel, ça va? Tu aimerais rebondir sur quelque chose? Ouais, c'est parce que je pense, vous m'entendez? Ah Oui, je oui. t'entends là. On t'entend là maintenant. Moi, je pense que ce texte-là, il nous adresse aussi, que quand on fait la conversion avec Jésus, tout y est pas si facile que ça parce qu'on a des divisions dans notre propre famille. Ça ne plaît pas à tout le monde qu'on se convertit. Le portement de croix aussi, il nous a pas dit qu'on aurait, tous les jours, des choses faciles, mais aussi que lui est avec nous pour porter et pour nous aider à avancer. Moi, je pense ça. Après, je peux me tromper. Amen. Oui, oui, c'est vrai. Euh, 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 Mathieu, mon frère, Mathieu. Je ne jette pas la parole, c'est juste. Mathieu, comment vas-tu, mon frère? Tu vas bien? Ça va, merci et vous. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. Ah, des soucis, hmm. mon frère. J'ai vu que tu avais arrivé, mais c'est juste que comme on était voilà, en train de Oui, oui, c'est développer pour tout ça. ça, donc j'ai fait un petit coucou maintenant. OK. Marie-Claire? Alors moi, comment je comprends
ce passage parce que ça peut être dur quand même à entendre ça. Vous devez me préférer aux personnes que vous aimez le plus sur terre. Donc moi, comment je comprends ce passage? Je le comprends comme si Jésus nous disait, il y a plusieurs types d'amour et l'amour que vous avez pour moi, ce n'est pas l'amour que vous avez pour votre enfant, ce n'est pas l'amour que vous avez pour votre parent. Et si vous n'avez pas distingué ces deux natures d'amour, c'est que vous n'êtes pas encore avec moi, c'est que vous n'avez pas encore reçu ce qu'il faut, donc l'esprit et ses fruits. Donc vous n'êtes pas, là on dit il est écrit vous ne pouvez pas, mais en fait c'est que vous n'avez pas les capacités parce que vous n'avez pas reçu, ouais, vous m'avez pas reçu et vous n'avez pas pu comprendre l'amour que j'ai pour vous et l'amour que vous devez avoir pour moi et qui n'est pas de l'amour terrestre qui relie les êtres humains les uns aux autres. Parce que quand des non-chrétiens ont accès à cette parole-là, ça les choque beaucoup. Moi, je sais que, par exemple, j'ai déjà eu ce genre de discussion et on me dit, mais comment toi, une mère, tu peux dire que tu mets Dieu avant tes enfants? Mais je dis, non, c'est une mauvaise compréhension des choses. C'est que c'est pas pareil, c'est pas le même amour. Je ne peux pas comparer l'amour que j'ai pour Dieu à l'amour que j'ai pour mes enfants ou pour mes parents, par exemple. Et l'amour, si vraiment il y a une comparaison à faire ou un ordre d'importance à avoir, c'est que l'amour de Dieu mène à la grâce, mais il amène à la grâce aussi ceux que tu aimes. Et si jamais ils ne le connaissent pas, eh ben, il est de ta responsabilité de chrétien de faire ce qu'il faut. Intéressant, Voilà. très intéressant, bien sûr. Hein. Bon, puis-je me permettre? Moi, je suis d'accord sur le fond. Je suis. Par contre, s'il y a d'autres personnes, vous pouvez parler. Hein, je parle, mais si ça se trouve, j'ai vu d'autres qui sont arrivés. Mais alors, j'aimerais bien donner à 100% raison à Marie-Claire. Ça m'arrangerait, et ça nous arrangerait tous dans la vie, hein, à part que la suite quand même du passage est quand même très claire. Hein, c'est vrai que si on prend juste ce passage-là dans les versets 25, là, effectivement, on peut parler de comparaison. Je pense que Jésus, malheureusement, hein, va beaucoup plus loin qu'une simple comparaison. Parce qu'il dit bien que tous ceux qui ne sont pas prêts à quitter leur famille, donc leur père, leur mère, leur soeur pour moi, ne sont pas dignes de moi. Et c'est ça qui est quand même un petit peu plus élevé, c'est qu'ils ne se contentent pas de dire que l'amour est différent. Il dit carrément, si je ne suis pas capable de préférer Jésus, et c'est là pour le coup assez littéral, je ne suis carrément pas digne. Il fait bien cette distinction au niveau de la hiérarchie qui fait que finalement, je pense que c'est celles et ceux qui sont non-croyants qui ont raison dans leur action. Parce que la Bible, elle choque. Hein. Je pense que les non-croyants ont très bien compris ce passage, tel qu'il est dit. Et c'est pour ça qu'ils sont choqués. Parce qu'ils ont raison. Le texte dit bien qu'on doit absolument placer Dieu avant sa famille, avant ses enfants. Et il ne parle pas d'un amour qui est, enfin, même si on sait que l'amour est différent, il parle bien d'un amour supérieur. Ça veut dire que si je n'ai pas ça, ce n'est pas simplement je ne peux pas, c'est simplement je ne suis pas digne. C'est carrément une question de dignité. Vous n'êtes pas digne de moi. Ça veut dire qu'on doit vraiment être capable de rompre, et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les apôtres. Hein. Les apôtres, ils ont tout quitté hein, pour suivre Jésus. Hein. Il y avait Pilate, tout et tout. Ils ont tout quitté, donc ils ont vécu 3 ans et demi avec Jésus. Et on ne parle pas de leur famille aux apôtres hein, pendant les 3 ans et demi. On sait que pourtant Pierre était marié, mais aucune fois on le voit en famille, hein, Pierre. Donc ça veut bien dire qu'il a placé Jésus avant sa vie familiale. C'est ça qui est terrible pour nous, parce que la vraie question, c'est est-ce que nous, dans notre foi aujourd'hui, on est capable d'être comme ces disciples qui, pendant 3 ans et demi, ont tout quitté. Et eux, ils ont, pendant 3 ans et demi, tout quitté pour Jésus.
Moi, j'ai pas le Tout ça, mot digne dans ce passage. peut-être pas dans ce passage, mais peut-être pas dans le passage de Luc, Ah mais en oui, tout c'est pas cas, ce passage-là que tu parles. D'accord, c'est d'un autre passage. Ok, je comprends. mais alors, parce que là, je suis désolé, Marie-Claire, c'est vrai que j'ai pas regardé la suite, la fin, mais je sais que je vais étudier, en fait, j'ai pas de, c'est qu'on l'a étudié en église, dans mon église il y a 2, 3 semaines, je sais plus Oui, si oui, c'est dans Luc, oui. mais c'est vrai que c'est ce passage qui nous a choqués, c'est le passage qui choque tout le monde, en fait, hein, parce que, et ça choque même les chrétiens, parce que moi, quand j'ai lu l'idée qu'on était indigne, je me suis dit, alors attends, est-ce qu'on ne peut pas interpréter? Est-ce qu'il faut vraiment le prendre au sens littéral? Bon, d'après ce que disaient en tout cas ceux qui venaient l'étude, c'était aussi radical. Moi, je ne sais pas. Et alors, c'est donc pas dans Luc, d'après ce qu'on dit. Pourtant, il me semble bien, mais je ne sais plus où c'est. Juste en Ouais, parenthèse, mon frère, c'est au Oui, Matthieu chapitre 10, verset ah, 37, qui dit comme Matthieu ça: 10. «Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Matthieu, Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est en Matthieu chapitre 10 à partir du verset 37 que je viens de lire. Bah, ah, moi, Matthieu je 10. trouve que au contraire, tu vois, Jean-David, que ça Ouais. rebondit sur ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut Ah pas oui, il faut pas idolâtrer ses parents ou il faut pas idolâtrer ses enfants, il faut pas idolâtrer ses amis, attendre d'eux des choses que seul Dieu peut nous apporter. Parce que, alors, après le mot idolâtrie n'est pas utilisé, mais il y a des gens qui, oui, qui ont une quasi idolâtrie pour des personnes humaines, en fait. Et, et je pense que enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, en fait. je suis d'accord Oui, aussi. Céline, dis-moi. Dites-moi. Je suis en train de penser, je pense, moi je comprends que dans le texte, enfin dans les deux textes en fait d'ailleurs, qui disent des choses similaires, c'est que oui, on doit avoir Dieu comme priorité dans notre vie, mais ça n'exclut pas l'amour pour sa famille, ça n'exclut pas l'amour pour les gens autour de nous, mais cet amour que nous avons pour les gens autour de nous ne doit pas nous détourner de Dieu, ne doit pas nous éloigner de Dieu. Moi, je le comprends plutôt comme ça. Hmm. Ah, mais oui, Ouais, aussi. je suis d'accord avec Rebecca là-dessus parce que, par exemple, rien que le moment là, qu'on passe ensemble, je sais pas, donc du coup, s'il y a des personnes qui ont des enfants ou quoi que ce soit, pour pouvoir passer ce moment, bah, ils vont s'arranger, ils vont les faire manger avant, après, par exemple, et justement pour pouvoir passer ce moment avec Dieu. Donc, on les met pas à part, mais on garde quand même notre moment justement pour être avec le Seigneur ou à étudier sa parole, etc. Donc, oui, je pense que malgré tout, c'est même si eux, ils ont tout abandonné, qu'ils ont donc par rapport aux apôtres que tu disais tout à l'heure, excuse-moi, j'ai perdu ton nom, je crois que c'est Jean. Euh, mais même s'ils ont tout abandonné, etc. C'est sûr que si par exemple ils nous appellent et qu'ils nous disent venez, oui, entre guillemets, oui, il va falloir donc du coup bah, s'abandonner à lui, le suivre complètement et lâcher ce qu'on a autour. Mais dans les faits, il ne nous interdit pas parce c'est quand même des paroles d'amour qui dit quand il dit par exemple aimez-vous les uns les autres. Oui. Donc c'est pour ça que là-dessus justement je rejoins Marie-Claire du fait qu'il y a une sorte de hiérarchie d'amour. Donc on doit plus aimer bien sûr notre Seigneur que le reste, mais ça ne nous empêche pas justement d'aimer notre famille et ce genre de choses. Mais oui, mais ça, absolument, j'ai jamais dit le contraire. Mais vous avez confirmé ce que je dis quand même sur la nuance que je viens de faire. Le but, c'est pas de dire qu'on ne doit pas aimer ses parents. À aucun moment, j'ai dit ça. Tu l'as dit toi-même, j'ai fait la nuance sur la notion de la hiérarchie, justement. Il est bien cette hiérarchie. C'est pas une dichotomie, en fait. C'est tout à l'heure, on avait l'impression que c'était posé. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des moments. Moi, j'allais à des conférences parfois, et où souvent on nous parlait un temps avec Dieu, un temps avec sa famille, un temps pour ci, un temps pour ça. C'est souvent ce que dans les églises évangéliques on prêche. Là, le texte ne dit pas un temps pour Dieu, un temps pour ci. Il dit d'abord un temps pour Dieu et après un temps pour ci. C'est ça que je veux dire. C'est pas pour dire qu'on ne doit pas aimer
Bien sûr, il faut aimer sa famille, c'est le deuxième commandement. Mais justement, ce deuxième commandement, il ne peut venir que si on met le premier commandement. Et le premier commandement, lui est au-dessus. Et c'est d'ailleurs parce qu'on met plus au centre qu'on va mieux aimer sa famille. Sinon, on ne pourrait pas le faire, en fait. C'est précisément parce que Dieu est au-dessus, notre amour pour Dieu qui est au-dessus, qui nous permet de donner un amour de qualité à notre famille, à nos amis, à toutes les personnes. C'est ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand nous mettons en fait Jésus en priorité dans notre vie, donc c'est-à-dire que nous allons écouter sa parole et suivre ses commandements, en sachant voilà que les commandements de Jésus est aimer. Donc si nous aimons, c'est-à-dire que notre amour pour lui il est plein, elle est plein, mais aussi l'amour que nous avons pour notre prochain, et c'est-à-dire les gens qui nous sont extrêmement chers, tu vois, les gens qui Amen. nous apprécient énormément. Et du coup, il fait cette Amen. référence. Et ça, c'est les points. C'est-à-dire que si nous inversons le rôle et en nous mettant voilà, les gens qui nous entourent, des gens qui nous apprécient au-delà de Dieu, c'est-à-dire que nous faisons de ces gens Dieu. Si nous mettons notre avis comme on aime plus notre avis que Dieu, donc nous, en fait, un aspect idolâtre, déjà, ça, on a sous-entendu, et je pense que ta application, Marie-Claire, elle est tout à fait correcte de parler d'idolâtrie ici, parce que même si les textes n'utilisent pas ces mots implicitement, c'est ça l'idée, qu'on on met, parce que pourquoi? Parce que l'idolâtrie, qu'est-ce que ça veut dire, idolâtrie? Idolâtrie, c'est tout ce que nous mettons en primaire rang. C'est-à-dire Dieu doit être le primaire, mais quand nous mettons quelque chose, et nous aimons plus quelque chose que Dieu, ou mettons Dieu au deuxième, c'est ça l'idolâtrie. Euh, En fait, quand nous parlons, par exemple, on voit par exemple de l'idolâtrie dans les Écritures, en parlant de gens qui adorent des idoles, d'accord, qui se prosternent, qui adorent, qui prient les idoles ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça, c'est en primaire degré d'idolâtrie. C'est comme parler de l'adultère, et comme quelqu'un en fait qui vraiment sort avec une femme, tu vois, un homme ou une femme avec un homme, tu vois, et qui, ça c'est évident. Mais en fait, c'est-à-dire que cet aspect implicite qui est sur le truc en fait. C'est-à-dire de quelque chose qui prend notre cœur, qui prend notre âme et qui ne se rend pas compte, est là qui habite tous les dangers. Et c'est ça, en fait, aussi que Jésus veut nous avertir en nous faisant comprendre, en fait, l'importance de les mettre au primaire. Mais un point très important, c'est que les textes, regardons le verset 28, par exemple. Il dit comme ça, il parle d'abord sous la croix, ses disciples doivent prendre sa croix et les suivre, et après, il parle comme ça. Regarde, tout dans le même contexte. Il dit, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, nécessite d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Ou, par exemple, il parle d'un roi, en fait. Il parle d'un roi qui fait la guerre, tu vois, et qui nécessite d'abord pour voir ça. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cet exemple de s'asseoir, de calculer si je peux ou pas aboutir une tour, de s'asseoir et voir si je peux ou pas sortir en bataille. Parce qu'en fait, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que quand nous avons un engagement pour lui, qu'il ne soit pas seulement un engagement au coup de foudre, en disant je m'engage, comme si je ne savais pas les conséquences. En fait, c'est-à-dire qu'il s'engager avec Christ, c'est suivre Christ, c'est suivre ses commandements. C'est pas un truc à la légère, comme coup de foudre. Tu dis, ah, je vais sortir me battre. Et tu vois, et tu vas en fait, et après, ou je vais par exemple faire construire une maison. Je vais commencer, tu commences à dépenser pour claquer d'argent pour construire la maison, mais tu ne sais même pas si tu vas aboutir. Non, l'engagement avec Christ, c'est un engagement qui doit être jusqu'au bout. Et raison pour laquelle les contextes, il est encore très clair. En disant, par exemple, verset 33, ainsi donc, quiconque, regarde comme Jésus maintenant, il va appliquer ça. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et après, verset 34, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, autrement dit, si le sel ne fait pas ce qui est dû, qui est des salés, à quoi ça sert-on? Il n'est
bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donc, c'est à Dieu qu'il appelle, en fait. Et notre vrai appel, c'est un appel à vrai, avoir un vrai engagement avec lui et à porter des fruits, comme les sels, en fait, qui donnent une saveur. Et c'est pas quelque chose à la légère. Tu vois, c'est pas quelque chose de juste, ah, c'est cool, Jésus. Voilà, non. Ça, c'est. Voilà. Bon, est-ce que qui n'empêche quelqu'un pas de aimerait rebondir? Oui, mon frère? hein, Hugo. Oui, oui, mon frère. Je dis que ça n'empêche pas que Marie-Claire a raison. Hein. Faut des nuances, c'est une petite nuance, mais ça n'enlève absolument pas ce qu'a dit Marie-Claire. Non, non, t'inquiète pas, mon frère. Heu, Andresen, tu aimerais rebondir sur quelque chose? Non, pour ma part, tout est clair. Voilà. OK. Mathieu? Non, c'est bon pour moi aussi. Michel? Ça fait le tour là. Non, c'est bon. Marie-Claire? Ouais. Son micro est coupé. Oui. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tout va bien? OK, Oui. OK, OK. Parfait. J'avais pas Chérie? compris, j'avais vraiment pas saisi la parabole et là j'ai pu comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais, amen. Je pense que la question était une bonne question, hein, comment tu la posée, parce que c'est vraiment une question. C'est vrai, quand on lit, j'ai bien aimé vraiment la question posée, parce que je me suis dit, il faut que quelqu'un pose la question, quoi, parce que c'est vrai que pris d'un seul coup, elle n'est pas évidente quand même, hein, cette parabole. Mes frères, donc, si quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose, parce que sinon, on va arrêter là. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je viens de voir ici surtout, qui sera le chapitre 15, qui va parler sur la brebis perdue, la drachme perdue et les fils perdus. Donc, peut-être que la semaine prochaine, par contre, peut-être qu'on va dépasser un peu à 21 h, peut-être qu'on va vers 21 h 15. Si on a bon, parce que si peut-être que ça dépend. Si ça déborde, ça pourrait même qu'on va faire en 2 fois en plus, les chapitres prochains, parce que le chapitre prochain, il est très riche et d'ailleurs, c'est un chapitre que j'ai déjà étudié, je connais pas mal de choses, donc j'ai pas mal de choses à dire aussi sur ces chapitres. Donc c'est pour ça que je pense que ça pourrait même déborder. Voilà, je pourrais parler en monologue facilement 1 heure sur ces chapitres, donc si on va entrer en Mais discuter, c'est moi, je veux possible bien qu'on qu'on va faire rebondisse même sur en 2 le fois. Donc je vous préviens. ouais. Hein? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'aimerais juste quand Ouais. même qu'on aborde cette question de sel, parce que je pense Ah oui, que parfait, c'est parfait, pas s'il te mal. plaît. Euh, Oui, c'est un passage que je trouve que j'aime beaucoup. Ça revient à un autre passage sur les vierges folles. Là, on est toujours dans cette idée de porter du fruit. C'est important parce que, en plus, Marie-Claire parlait des personnes, des amis qui ne sont pas croyants. Et je crois que c'est assez important, en fait, parce que souvent, moi, je me souviens, je vous donne une anecdote en début de ma formation, et ça peut m'arriver encore aujourd'hui, hein, mais on était avec un ami avec qui m'a un peu permis de découvrir Dieu. Et on était dans nos premiers temps. Et il se trouve qu'on avait des amis qui sont malheureusement pas encore aujourd'hui chrétiennes. Et à l'époque, on est tout juste dans notre foi. Et on buvait encore l'alcool. Et on parlait encore avec quelques langages du monde. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est des personnes qui étaient non-croyantes, je précise. Ils nous disaient, mais est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est en accord avec ça? Donc, en gros, elle nous posait la question, mais vous vous dites chrétien, mais est-ce que vous portez du fruit? Est-ce que vous êtes vraiment un témoignage de ce que vous dites? Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vraiment une chose qu'on doit s'interroger parce que moi, personnellement, je vais pas mentir. Je sais que parfois, par rapport à 15 ans de conversion, je me dis que je ne porte pas des fruits qu'en temps normal, après 15 ans de conversion, on est censé porter. Voilà.
Alors après, j'en parle avec mon pasteur, bien sûr, on me rassure, mais je pense que ça pose la question d'examen, d'où on est, ce qu'on doit encore cheminer. Est-ce que si Jésus arrivait là maintenant, je parle de ma vie, je ne vais pas parler pour vous, mais en tout cas dans la mienne, est-ce que si la question se posait, est-ce que je serais enlevé? Et je pense que là, je me pose, parce que je veux parler au nom des gens, mais je pense que c'est une question qu'on peut peut-être se poser dans les églises. Et je le dis parce que je ne sais pas si toutes les églises parlent de ces questions-là, par exemple. Bon, on a Jésus, mais maintenant, comment on chemine pour porter du fruit? Voilà. C'est une question que je pose à l'ensemble, qui peut, à chaque élément, à chaque moment, forcément être prise, mais voilà, je voulais quand même, l'histoire du sel n'est quand même pas. C'est souvent ce que les athées nous reprochent en général, hein, pour venir à Christ. Souvent, ils nous disent oui, vous parlez de Jésus, ce que vous dites du message, c'est beau, mais enfin, moi, quand je vois dans votre vie, je ne vois pas trop la différence entre vous et moi, hein, quand même. Et ça revient souvent hein, quand même que les athées nous le disent. Donc, c'est pour ça que si les athées nous le disent, je pense que c'est important qu'on se pose quand même nous-mêmes l'examen, quoi, qu'on s'examine là-dessus. Amen. Amen. En fait, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons en fait donner des goûts au monde aussi. C'est cette idée de cette responsabilité du sel. Il y a un autre texte qui parle du même, sur la même chose, qui c'est en Matthieu chapitre 5, verset 13. Donc, c'est les grands sermons sur la montagne de Jésus, qui commence à partir du chapitre 5, verset 1. Et verset 13 dit comme ça, vous êtes les sels de la terre. Mais si les sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, c'est aussi un texte qui fait référence, qui est dans un autre contexte, mais qui s'applique aussi à la même question de vivre notre vie en Christ. Et là, c'est intéressant parce que dans l'autre contexte de Matthieu, il parle sur la lumière du monde et celle de la terre. La lumière, il doit être visible et être vu. Les sels qui donnent son saveur dans sa discrétion. Dans sa discrétion, oui. La discrétion, parce qu'il est discret. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère, pour rebondir sur ça. Donc, si jamais quelqu'un, vous aimeriez voilà, des questions ou d'autres choses qui vous interpellent, n'hésitez pas. Après, vous pouvez m'envoyer un message directement ou partager dans le groupe aussi. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, on va rester là. La semaine prochaine, peut-être qu'on va dépasser un petit peu, mais je vais essayer de quand même pas trop dépasser. Et peut-être qu'on verra si on va faire une seule ou deux fois, d'accord? Donc, mais je vous promets que la semaine prochaine, il y a pas mal de choses très intéressantes et très pertinentes sur les textes qu'on abordera la semaine prochaine, mardi prochain. OK? Euh, Andresson, est-ce que tu pourrais conclure par une prière, s'il te plaît? D'accord. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis de passer, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tous ces moyens techniques, Seigneur, dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui, Seigneur, et qui nous permettent, malgré la distance, de pouvoir nous réunir quand même, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets d'étudier ta parole en toute tranquillité, contrairement à d'autres qui n'ont pas cette occasion, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Merci aussi pour la vie que tu nous accordes. Nous te demandons, Seigneur, que cette nuit soit douce et agréable, Seigneur. Et pour toute notre famille également, nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes frères. Amen. Je Amen. vous souhaite une très bonne soirée. Merci. D'accord? Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci de ta présence, mon frère Jean. Tu es toujours le bienvenu parmi nous, mon frère. Et j'étais au courant de nos réunions. Amen. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne Bonne soirée, mon frère Mathieu. Que Dieu te bénisse.